La saison 14 de Top Chef s'achève ce mercredi 7 juin et oppose Dany Ketsar et Hugo Riboulet. L'un d'eux tirera une lame orange, synonyme de défaite, et l'autre une lame acier, le sacrant ainsi grand gagnant. Mais au fait, pourquoi ces couleurs? Si est-il l'heure du sprint final? Après un marathon culinaire de 15 semaines, place à la finale de Top Chef ce mercredi 7 juin. Une finale un peu particulière pour Philippe Etchebest. Déjà parce qu'il n'avait plus connu ce stade de la compétition depuis 2019 et le sacre de Samuel Albert. Mais aussi parce que les deux derniers candidats sont passés dans sa brigade. D'un côté, il y a Hugo Riboulet, détenteur des manchettes bleues depuis le début de la saison 14. De l'autre, Dany Ketsar. Choisi par le meilleur ouvrier de France au premier épisode, il avait dû rendre ses manchettes la semaine suivante, à la surprise générale. Mais il s'est vu offrir une seconde chance par Hélène Darroze dans sa brigade cachée et a pu réintégrer le concours lors des quarts de finale. Au menu pour les deux finalistes ce soir, un banquet pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Ce sont eux qui désigneront le grand gagnant de la saison 14. Top Chef. La raison exacte de la couleur des couteaux à la finale. À l'issue de ce dîner de gala, les chefs attribueront chacun 10 points qu'ils répartiront entre les deux menus. De même pour les 100 convives qui deviennent ainsi jurés d'un soir. Viendra ensuite l'heure fatidique de la cérémonie des couteaux avec son verdict final, lame acier pour le gagnant, lame orange pour le perdant. Des couleurs qui déroutent chaque année des téléspectateurs devant leur télévision mais qui ont pourtant une signification particulière, comme nous l'a expliqué Romuald Gravelot, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Si est tout simplement parce que les codes couleurs de Top Chef étaient historiquement le orange et le gris, nous a-t-il indiqué. Et d'ajouter, mais il y a des saisons où l'on a inversé les couleurs. On a aussi eu les lames vertes et rouges. Si est pour cela que l'on rebriefie les candidats et les chefs car même nous, on s'y perd. Top Chef, le lieu de la finale n'est pas choisi par hasard. Tout ce cérémonial se déroule dans le cadre luxueux du Four Seasons George V. Un palace choisi pour une raison très précise, comme nous l'a également indiqué la production. Aujourd'hui, si est le lieu dans lequel les cuisines sont les plus pratiques pour accueillir la finale. Ce n'est pas qu'elles sont plus grandes qu'ailleurs, si est qu'elles sont bien agencées pour cette épreuve. On peut avoir les deux brigades bien séparées. Mais en même temps pas trop loin. En termes d'infrastructure, si est vraiment l'idéal, nous a affirmé Romuald Gravelot.